Bonjour les amis, nous voici rendus au marché municipal de Nouméa. On est juste devant le marché aux poissons là, et moi je vais vous présenter une émission sur le thon. Le thon germon, le thon albacore ou le thon blanc comme on l'appelle ici. Je vais vous le décliner en 5 recettes. Je vais partir de la tête jusqu'à la queue et travailler les morceaux en fonction de leur spécificité. Allez, suivez-moi, je vais vous présenter Marco pour qui le thon n'a plus de secret, sauf peut-être pour les différentes façons de le préparer. Salut Marco. Salut Gabi. Ça va? Eh ben, Un peu ce thon là. Thon blanc. du temps blanc. Toi directement dans le vif du sujet là. Oui. Tu peux peut-être nous présenter un peu ce que c'est et les différents morceaux. Là, tu as la tête ici. Ouais. Là, les nageoires avec les Ok. joues. Là, les ventrèches de chaque côté. Ça, la ventrèche, donc le ventre en fait. Le ventre du thon. Ça part comme ça ici là. Voilà. Après, vous avez le bas du filet. Et là, vous avez un filet au niveau du haut. De chaque côté, c'est pareil. Oh Marco, le thon blanc, Oui. donne mon 5. Les 5 points positifs pour toi du thon blanc. Alors déjà, c'est un produit pas cher. C'est issu d'une pêche éco-responsable. Ok. Ils ne font pas de seigneur comme ils font dans certains pays. Ici, c'est un poisson par un poisson qu'on attrape. C'est la pêche limite traditionnelle. D'accord. T'as quoi? Ça se cuisine de différentes façons. T'as pas mal de points. Et le quatrième point, Ouais. en Calédonie, on mange beaucoup de salade de poisson. Du coup, le thon, c'est parfait pour faire la salade de poisson. C'est l'un des meilleurs poissons. Pas trop cher. Et après, cinquième point, je pense que c'est les restaurants qui valorisent beaucoup le thon blanc. On a 80% des pêches, c'est du thon en Calédonie. Ah, c'est une grosse ressource. C'est une grosse ressource. Il y a beaucoup plus de thon que d'autres poissons pêchés en Calédonie. Ah, s'il n'y avait pas de thon blanc en Calédonie, ça Ouais. poserait vraiment problème pour les restaurateurs, Voilà. les transformateurs et pour tes clients en fait. Et puis moi, j'aurais pas de métier. Ça À fait ce que point-là. C'est difficile. Ouais. Quand il y a mauvais temps en début d'année, quand il y a 35 nœuds, les petits pêcheurs côtiers ne pêchent pas. Et les hauturiers peuvent nous fournir du poisson parce qu'ils ont des plus gros bateaux. Donc s'il n'y avait pas de thon blanc, si je résume, Ouais, c'est qu'il y aurait beaucoup de pression sur la pêche lagonaire c'est ça. et finalement des fois on serait en pénurie quand il y a mauvais temps. Ah ouais, on n'aurait quasiment pas de poisson ou du poisson d'import. Mais là c'est plus un aspect bénéfique, c'est carrément un aspect essentiel. Essentiel. Dans mon métier, c'est essentiel. Super, merci Marco de ce partage. Merci Et, Gabi. écoute, je vais faire au mieux pour montrer un petit peu comment on peut utiliser ce thon. Ça fait des années que ce poisson il est mangé ici en Calédonie. Ouais. Mais peut-être qu'on peut le valoriser d'une autre façon ici, quoi. Ça marche. Merci. Le thon en 5 recettes. 3 recettes avec la longe haute. On va faire un sashimi en mode pokéball. On va faire donc un ceviche. On va faire une rillette de thon. Et ensuite, avec la ventrèche, je vous propose une escabèche. Puis, avec les morceaux les moins nobles, les carcasses, la tête, on va faire un bouillon au miso. Alors, laissez-moi vous présenter un peu la longe. Bon, c'est la partie la plus noble du thon.
Donc voilà. Là, je vais juste la couper au milieu. Alors en fait, voilà. La partie, en fait, la moins filandreuse, elle va être près de l'épine dorsale. Donc là, c'est vraiment le cœur. Et cette partie, en fait, ce qu'on appelle la chaînette, où il y a beaucoup plus de fibres, beaucoup plus de nerfs, on va l'utiliser justement pour faire soit le ceviche ou soit les rillettes. Donc là, pour la première recette, je vais déjà enlever la chaînette. Okay. Donc là, j'ai vraiment un morceau le plus noble. Et c'est avec ça que je vais vraiment faire mon sashimi. Bon voilà, je vais juste en trancher un morceau là. Il se maintient, il ne se détache pas. Voilà. Ok. Bon, moi je ne peux pas résister, désolé. C'est bon comme ça. Mais là, je vais vous présenter justement un pokéball. Base de thon et de légumes et de riz sushi. Là, je vous présente tout de suite la recette du pokéball. C'est très simple, hein. De manière générale, on va mettre un peu de riz. Et là, en fait, j'ai découpé quelques légumes. De la carotte, on a du concombre, du chou rouge pour la couleur, un peu de céleri, et là j'ai mis de la pomme. Tout ce qui est croquant, qui peut se manger cru, vous pouvez l'utiliser. Un peu d'amertume, un peu de sucré. Essayez de faire un mélange harmonieux, mais surtout croquant et frais. Là, un petit riz sushi qu'on va mettre au fond. Si vous n'avez pas de riz, vous pouvez mettre de la quinoa, vous pouvez remplacer aussi par voilà, des dés de patates douces, ça ira très bien. Et là, je commence un petit peu à disposer mes petits légumes, à les ranger. Là, vous avez déjà une assiette, un bol qui est coloré. Et on va tout de suite rajouter le thon. Donc là, je vais reprendre les morceaux que j'ai coupés. Vous pouvez faire la même chose, vous pouvez en préparer plusieurs. Si vous avez des amis qui viennent manger à la maison le midi, c'est hyper pratique. Et aussi l'emmener au bureau avec vous. Ça vous fera un repas équilibré. Le principal, c'est quand même qu'il y a un équilibre entre les légumes, l'amidon avec le riz et la protéine avec le poisson. On va se mettre un petit peu, donc c'est de l'alfalfa, des pousses d'alfalfa. Si vous avez des pousses de soja, pareil, hein. Alors, on vient de terminer une sauce, la sauce sashimi, à base de gingembre, d'ail, de graines de sésame, de wasabi et de sauce soja. Dans un petit bocal, un concentré de goût et de saveur. Retrouvez cette recette sur notre site www.pacificfood.tv. En tout cas, moi j'en mets un petit peu juste avant de déguster ce pokéball. Alors je vous conseille de cacher le pot parce que quand on met le nez là-dedans, on a tendance à le finir. Des petits oignons frits. Et pour ceux qui veulent, un petit jus de citron. Voilà. Alors pour cette nouvelle recette, nous allons parler de la ventrèche. Moi, c'est vraiment le morceau du thon que je préfère. Les Japonais, ils l'appellent le toro. C'est vraiment un morceau de choix. Alors, pourquoi en fait on aime ce morceau? C'est parce que c'est assez gras. En fonction de l'endroit où le thon il va être pêché, il va être plus ou moins gras. Donc les thons qui sont pêchés en mer froide vont avoir justement une ventrèche très grasse. Nous, je trouve qu'il est bien équilibré. C'est vraiment cette partie qu'on va essayer de travailler au mieux de ses possibilités. Donc voilà, c'est assez filandreux. Quand c'est cuit, ça s'effiloche. C'est un petit peu lardé en fait, de gras. Et voilà, sans plus tarder, l'idée c'est de faire une escabèche. Une escabèche, de manière générale, c'est un morceau de poisson qui a été fariné, qu'on va cuire à la poêle et qu'on va déglacer avec du vinaigre, du jus d'orange ou de la sauce tomate. Donc je vais l'assaisonner.
poivre. Les deux côtés. Alors ça, direct sur un barbecue, c'est une tuerie. Farine un petit peu. Alors on va passer à la phase cuisson. C'est important que la poêle elle soit chaude, la marmite elle soit chaude. Là je vais démarrer avec un petit peu d'huile. En général sur cette recette il y a beaucoup d'huile. Là l'idée c'est de calmer un petit peu au niveau du gras. Une petite astuce. Quand on cuisine beaucoup, on a tendance à se brûler avec les projections d'huile. Donc en fait l'idée c'est quand vous allez mettre votre ventrèche dans la marmite ou dans la poêle, vous la posez et ensuite vous la lancez de ce côté-là. S'il y a une projection d'huile, elle ira là-bas, pas sur vous. Là, et je peux poser, tranquille. En fait, comme on a peur de se brûler, on a tendance à lâcher un peu vite le morceau et c'est là qu'on se brûle. Voilà. Il me reste un petit peu de place, donc je vais en profiter pour faire cuire mon oignon, ma papaye verte mi-mûre. Je préfère démarrer avec un peu d'huile et en rajouter si j'ai besoin. Donc là en fait, ce qu'il y a d'intéressant c'est de travailler à l'oreille. Là j'entends que ça grésille. Il y a des sons bien particuliers quand on fait la cuisine et on sait si c'est en train de bouillir ou si c'est en train de griller. C'est pas tout à fait le même son. Donc travailler avec ses sens pour pouvoir faire à manger, c'est important. Vos sens, c'est votre outil de travail, c'est votre outil pour faire à manger. Je ne sais pas si on entend bien, mais ça grésille. Donc là, c'est en train de colorer. Je tourne. Là, ça y est, à ce stade-là, on a les faces qui sont colorées de la ventrèche. Là, je vais pouvoir mettre un petit peu d'épices. Un petit peu de curry. Là, ce qu'on veut maintenant, c'est déglacer. Déglacer avec un liquide ou avec du vinaigre, par exemple de cidre. Et ce qui va se passer, c'est que les légumes ils vont rester croquants. Même s'ils vont continuer à cuire, mais ils vont rester croquants. Par contre, si vous mettez des légumes qui sont verts, ils vont tourner vert gris en fait. Donc voilà, c'est un petit peu des astuces pour pouvoir garder des légumes croquants et maîtriser la cuisson. Je déglace. Donc là, j'ai trouvé des hachards au supermarché. Je vais pouvoir le rajouter à mon mélange. Des fois, j'ai pas le temps de faire à manger, ben, je vais au plus pratique. Voilà. Un petit peu de citron confit. Voilà. Et ça, ce sont du pourpier de mer qui ont été macérés au vinaigre. Un petit peu d'eau. Là, c'est plus le même bruit. On sent bien l'odeur du citron. Voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que la farine qui était autour du poisson, en fait, elle a bu le liquide de cuisson. Elle a un petit peu épaissi la sauce. Là, on va passer un petit peu à la phase de dressage.
sont des recettes simples, hein. C'est pas la peine de compliquer les choses. Vous disposez les deux ventrèches dans le plat. Et là, on va venir napper avec la sauce de hachard et de pourpier. Voilà, c'est ça en fait. Là, ce qui se passe, c'est que ça s'effeuille ici. C'est assez onctueux. Voilà. Alors, vous voyez, le thon, c'est assez sec. Mais là, en l'occurrence, dans la ventrèche, c'est tout à fait agréable à manger. Avec les hachards et la sauce, ça passe comme une lettre à la poste. Alors, comme on dit chez nous, dans le thon, tout est bon. Ce qu'il y a de super là, c'est le croquant du légume, l'acidité du vinaigre et le citron confit. Ça vient vraiment apporter une cohérence à l'ensemble. Voilà, petite recette simple. Vous pouvez faire ça sur les îles, en ville, en brousse. Je garde. Un bon couteau, c'est un couteau qui est aiguisé. Moi, je travaille en général avec deux couteaux. Un qui a une longue lame et un autre un peu plus petit. Tous les deux flexibles mais suffisamment rigides. Pour avoir des bons couteaux, il faut aussi des outils pour affûter, aiguiser. L'idée du fusil, en fait, c'est de refaire le fil du couteau. Voilà, la partie la plus fine. Plus le fil il est fin et plus le couteau coupe. Okay. Souvent, on est protégé ici, okay, pour pas qu'on on se tranche les doigts. Il y en a qui préfèrent tirer sur le fil, toujours avec cet angle de 15 degrés. Il y en a qui préfèrent aller dans l'autre sens. À vous de choisir. Okay. Ça ne va pas aiguiser votre couteau. Okay. Ça va juste refaire le fil. Si vous voulez vraiment refaire le fil de votre couteau, il faut y aller à la pierre. Si vous avez un affûteur qui passe près de chez vous, sur certains marchés, n'hésitez pas à apporter vos couteaux. Donc voilà, je peux soit tirer, voilà, 3-4 fois ça suffit, okay, soit pousser. Voilà. À vous de voir. Je vous montre une petite technique simple que j'ai appris au Japon. Et avec une pierre à diamant, il y a aussi d'autres pierres qui existent. En tout cas, ça vous permettra toujours d'avoir un tranchant sur votre lame. L'idée, c'est de venir un petit peu enlever, de mordre dans la lame avec un peu d'eau. Ou sinon, si c'est une pierre à huile, de l'huile. De venir incliner le couteau à peu près à 15 degrés. Donc je sais, c'est un peu technique. En tout cas, un bon couteau, ça vous aidera beaucoup quand vous allez faire la cuisine. Alors moi, en fait, je vais y aller étape par étape. Je commence par la pointe, je vais en bas, je fais à peu près le nombre de fois d'un côté comme de l'autre. Et ensuite, je tourne mon couteau. Voilà. L'idée, c'est vraiment être devant sa pierre et de pouvoir bien travailler. Ça ne sert à rien de forcer. Il faut juste arriver un petit peu à être fluide dans son mouvement et à sentir qu'on a pris un angle. Et vers la fin, vous allez vraiment effleurer la pierre. Quand votre lame elle commence à vraiment trancher, juste effleurer. Pouvoir affûter au bruit. Voilà, alors les Japonais, en fait, ils posent sur l'ongle et si ça reste, c'est bon. Bien sûr, hein, vous ne cherchez pas à vous couper, mais c'est vraiment, il y en a qui se rasent. Mais voilà, c'est quand on sent que la lame, elle glisse plus, ça veut dire qu'elle rentre un petit peu dans l'ongle. Et là, c'est bon. Là.
Là, il coupe vraiment, donc il faut faire attention. Hein. Mais un couteau, en fait, qui coupe bien, on ne se coupe pas avec. C'est les couteaux qui ne coupent pas avec lesquels on va se blesser. Ça, c'est l'outil par excellence du cuisinier. Et un couteau, ben, il faut en prendre soin. En tout cas, moi, ça, c'est mes outils de prédilection pour pouvoir, en tout cas, couper du thon. C'est impératif d'avoir des bons couteaux.